se doit, à travers les orientations données par le gouvernement, de tout faire pour que la satisfaction soit au rendez-vous. Mais je sais que malgré tout ce que nous faisons, et Dieu sait qu'on en fait beaucoup, il y a encore beaucoup à faire encore. On a l'habitude de dire que tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Mais je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec une priorité accordée à ce secteur par le gouvernement. Je veux simplement vous dire, le niveau d'investissement jamais, je dis bien jamais égalé dans le secteur. Le niveau d'investissement dans le cadre du premier quinquennat du président Patrice Talon, le PAG 1, c'est de loin supérieur à la somme de tous les investissements dans le secteur pendant les 3 précédents quinquennats. C'est de loin supérieur à l'ensemble des investissements dans le secteur pendant les 15 précédentes années. Et si je rajoute le PAG 2, qui nous fait accélérer la dynamique et qui, de loin encore supérieur au niveau d'investissement du PAG 1, de 20 à 30%, si vous rajoutez le PAG 1 et le PAG 2 en termes d'investissement, nous serons de loin supérieurs à la somme de tout ce qui a été investi dans ce pays depuis 1960. C'est-à-dire, nous serons de loin ce qui a été fait pendant 56 ans dans ce pays en moins de 10 ans. Je peux avoir de l'électricité produite s'il n'y a pas un réseau pour le transporter, s'il n'y a pas des transformateurs pour baisser la tension à ce que ça puisse être à un niveau utilisable pour qu'à la maison ou dans l'usine, on puisse l'utiliser, il n'y en aura pas. Quelqu'un me disait l'autre fois, Monsieur le ministre, c'est comme si mes affaires sont arrivées au port et je n'ai pas trouvé de camion ou de titan pour amener les affaires à la maison. Je n'ai toujours pas les affaires, c'est arrivé au port, mais ce n'est pas à la maison. Donc, le gouvernement fait feu de tout bois pour faire en sorte que l'ensemble des pans du système électrique soient favorablement concernés, soient favorablement touchés dans le bon sens du terme pour que l'ensemble soit au rendez-vous afin que ce que vous attendez tant pour développer vos projets puisse être au rendez-vous. Vous savez, j'ai en mémoire une visite que j'ai effectuée il y a 2 ans maintenant chez un de vos confrères, un des grands clients, qui me disait ceci: Monsieur le ministre, il y a désormais dans notre pays un avant 2016 et un après 2016. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, nous avons un indicateur qui n'est pas politique. Je dis, c'est lequel? Il dit, c'est notre taux d'autoproduction qui nous montre la disponibilité ou non de l'énergie électrique sur le système conventionnel. Notre taux d'autoproduction, qui est notre indicateur principal, a perdu un 0. Ça veut dire quoi? Il me dit, avant, nous autoproduisions 70% au moins de l'électricité que nous consommons à travers des groupes électrogènes que nous avions installés dans notre usine. Qu'aujourd'hui, c'est autour de 7%, même moins, par rapport à ce que c'était avant. C'est ça le 0 qu'ils ont perdu. Dans le bon sens du terme, au lieu de 70% d'autoproduction, c'est moins de 10% aujourd'hui. Et il me dit, nous continuons dans ce sens, et ça nous donne désormais les moyens maintenant pour travailler sur l'efficacité énergétique, parce que cet argent qu'on gagne en utilisant moins de gasoil pour produire notre électricité nous donne un peu plus de moyens pour travailler sur l'efficacité énergétique, sur la protection de l'environnement. Ah, écoutez, le ministre, on peut dormir sur nos lauriers. Il nous a rassurés. Et avec la projection qui est lancée, on a vu que beaucoup d'efforts sont faits. La SB2E fait un peu plus de jour en jour. Aujourd'hui, même d'avoir chambre sur votre lit, vous pouvez payer les factures d'électricité et tout.
On constate qu'il y a de l'amélioration, mais il reste encore à faire. Pour surtout les structures, les entreprises, il faut qu'on ait un point focal vers qui il faut aller souvent pour le paiement à temps, la réception des factures. Nous gardons espoir. Les paroles du ministre qui rapportent bien sûr l'espoir que le chef d'État porte essentiellement sur le développement économique du Bénin nous fait dire que voilà, nous avons confiance et nous attendons bien sûr que les résultats soient là.